Dire à nous tous ici, ne permettons pas au dragon de prendre ce qu'il y a de précieux en nous. Alléluia. Parce que s'il le prend, nous deviendrons de vases vides. Nous deviendrons inutiles. Nous deviendrons sans valeur et sans saveur. Un amen bien. Amen. Un amen très bien. Amen. Cette femme avait également ce que j'aime en elle, l'humilité de dire qu'on m'a rendu un vase vide. Très souvent, nous avons des difficultés à dire ce que nous sommes réellement. Mais elle a fait le constat entre la femme qu'elle était quand elle était à Jérusalem et ce qu'elle est devenue à Babylone. Elle fait la comparaison entre ces deux temps. Et elle dit, elle crie, le roi de Babylone m'a détruite, m'a dévoré, il a fait de moi un vase vide et il a pris tout ce que j'avais de précieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. J'aime également, bien aimé dans le Seigneur, sa capacité à distinguer ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas, ce qui est essentiel de ce qui n'est pas, ce qui est utile de ce qui n'est pas. Parce que très souvent nous mettons l'accent sur ce qui est dérisoire et nous ne donnons pas assez de poids sur ce qui a de la valeur. Je voudrais que chacun de nous arrive dans sa vie à faire la distinction entre ce qui est primordial de ce qui est secondaire. C'est comme avec Marie et Marthe quand Jésus est entré dans la maison de Marie et Marthe. Écoutez, c'est que quand ils sont entrés avec ses disciples, Marthe, bien-aimée, elle s'est affairée à apprêter la cuisine et tout, ce qu'ils devaient manger. Et Marie était assise au pied du Seigneur, en train de l'écouter. À un moment, Marthe va venir vers le Seigneur. Seigneur, tu ne vois pas que Marthe, au lieu de venir m'aider dans la cuisine, elle est assise là, tes pieds en train de t'écouter. Mais dis-lui de venir travailler avec moi. C'était une personne de sang chaud. Alléluia. J'aime bien la réponse du Seigneur. Il appelle Marthe à 2 reprises. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée, point ôtée. Qu'est-ce que le Seigneur était en train d'enseigner à Marthe? Il y a des choses qui sont précieuses. Il y en a d'autres qui sont secondaires, qui sont dérisoires. Nous devons apprendre à faire l'échelle de valeur. Savoir qu'est-ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas. Sur une pente. Alléluia. Amen. Nous mettons souvent l'accent sur le fait que les gens doivent tomber, doivent cracher, doivent s'enrouler par terre. Et on dit, le Saint-Esprit était là. Alléluia. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu. Je voudrais que nous mettions plus l'accent sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qui peut dire amen avec moi. Tomber, ce n'est pas mauvais. Rouler, ce n'est pas mauvais quand on est saisi par l'onction.
Mais ce n'est pas ça ce qui est essentiel. Je ne dis pas que toutes ces choses sont forcément mauvaises ou encore fondamentalement mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas essentielles. Elles ne sont pas prioritaires. Elles sont secondaires. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Un amen bien. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Le Seigneur avait enseigné à Marthe à faire la différence entre ce qui est précieux et ce qui ne l'est pas. Un amen bien. Amen. Un amen bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons attaquer autre chose parce que j'ai dit, je ne vais pas répéter ce que nous avons vu hier, c'était juste une introduction pour nous rafraîchir la mémoire. Dieu veut que le vase que tu es, tu sois rempli de puissance et de feu. Dis amen avec moi. Dieu veut que le vase que tu es, tu sois rempli de sagesse et d'intelligence. Là, je ne parle pas de l'intelligence académique, mais je parle de l'intelligence spirituelle. Et c'est là où je vois la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, cette sagesse qui nous permet de discerner les choses de Dieu, de comprendre les choses de Dieu. Je prie ce soir, bien-aimés, que nos vases soient remplis de sagesse et d'intelligence, soient remplis de puissance et de feu. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Parce que l'ennemi n'aura pas peur de nous quand nous sommes très bien habillés ou quand nous parlons un français laconique. Non, ou parce que nous avons des habits sacerdotaux, de vêtements ecclésiastiques, si vous voulez dire ainsi. Mais l'ennemi aura peur de nous lorsque nous sommes remplis de puissance et de feu. L'ennemi aura peur de nous lorsque nous sommes remplis de sagesse. Il faut honorer, savoir honorer les serviteurs. Elle est là à la première place, la candidate au président de la République. Ça, c'est une femme courageuse, une femme de feu. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on sait distinguer les choses précieuses qu'on a en nous, on peut oser certaines choses. Alléluia. Ce qui fait la force d'un homme, ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu as, ce qu'il y a dans le vase. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage biblique dans le livre de Juges. De les instructions. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera pas sur la tête du fils que tu enfanteras. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Cet enfant sera consacré à Dieu. Dès le ventre de sa mère. Dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Et celui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu. Tu peux prendre le verset 24 rapidement. Le verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à m'achaner. Ok, tu peux prendre maintenant, on peut passer rapidement à Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Commence à partir du verset 4. Après, vas-y. Il y a une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. C'est Dalila ou Dalila selon la version que tu as. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le.
pour savoir d'où lui vient sa grande force. Comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec foi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Allons rapidement au verset 16. Verset 16. Tu peux lire. Verset 16, la Bible dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, ça c'est Dalila, oui, et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Quelle trahison. Et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Oui. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. 19. Elles l'endormirent sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Il perdit quoi? Sa force. Oui. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai. Quelle illusion. Comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. 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 Bien-aimé, hier j'avais introduit la deuxième partie de notre séminaire en disant ceci. L'une des choses les plus dangereuses de la vie chrétienne ou de la vie en général, c'est de vivre dans une certaine forme d'illusion. Vivre dans une certaine forme d'illusion veut dire quoi? On croit être ceci ou cela. Or, en réalité, on ne l'est pas. On croit posséder telle ou telle chose. Or, en réalité, on ne l'a pas. Alléluia. C'est pourquoi c'est l'une de grosses bêtises. C'est quelque chose de dangereux dans la vie, dans notre vie chrétienne, de vivre à délivrer Israël de la main de Philistins. Parce qu'Israël est resté assujetti aux Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Voilà les instructions que Dieu donnera à sa mère. Tu ne boiras pas de vin, les boissons alcoolisées, tout ça. Tu ne mangeras pas de main délicate. Et cet enfant, le rasoir ne passera pas sur sa tête, mais sur sa barre. Alléluia. C'était là le secret de la consécration de cet enfant. Dis à ton voisin, la personne qui est à côté de toi, ne dévoile pas le secret de ta consécration. On peut tout dire à tout le monde. Il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Bien aimé,
Pendant son parcours, Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de Samson. Avec une mâchoire d'âne, il a tué près de 1000 personnes. Il avait une force extraordinaire. C'était du surnaturel. Parce que ça venait de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu l'avait doté de cette force. Parce que c'est lui qui devait délivrer Israël de la main de Philistins qu'il avait asservi pendant 40 ans. Et Dieu s'était choisi un homme. Avant même qu'il soit tissé dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré, l'avait déjà connu. Il l'avait appelé pour délivrer son peuple. Et il avait des secrets pour sa consécration qu'il devait garder et qu'il devait dévoiler à personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir bien faire ses choix. Les choix dans les relations, le choix dans le mariage, dans les amitiés. Il faut savoir faire les choix. Et quand je parle de choix, il faut que nous apprenions à faire des choix judicieux. Les choix qui s'avèrent les bons doivent se faire avec l'aide du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Un amen à bien. Parce que ton choix, c'est ton choix qui va t'élever, ou c'est ton choix qui va t'abaisser, c'est ton choix qui va t'exposer à la bénédiction, ou c'est ton choix qui va t'exposer à la malédiction, à la destruction. Alléluia. Amen. Cet homme était tellement fort, mais malheureusement il avait fait un mauvais choix. Il est tombé sur une femme philistine. Et cette femme était facilement malléable. Elle aimait tellement l'argent. Ils sont allés voir cette femme. Va un peu l'enjôler là, pour savoir d'où devient sa force. Nous voulons le lier parce qu'il fait trop de mal à notre peuple. La femme avait commencé à demander à Samson le secret de sa force. Il a caché ses secrets pendant plusieurs temps. Mais à un moment, il veut entre les mains de cette femme. Bien-aimé, je sais que Dieu ne se répand pas de sa grâce. Dieu ne se répand pas de ce don, ni de son appel. Mais je veux dire à quelqu'un qui est ici dans cette salle, garde jalousement, précieusement ce que Dieu a mis en toi de valeur. Ne permets pas à Nebuchadnezzar, ne permets pas au dragon de prendre ce qui a de précieux en toi. Ne permets pas à qui que ce soit de prendre ce que Dieu a mis en toi. En toi il y a des richesses insoupçonnées. En toi il y a des valeurs. En toi il y a du don. En toi il y a des grâces. Peut-être que tu t'ignores. Tu ne le sais pas. Il y a des gens qui vivent sur la terre des hommes sans pour autant savoir ce qu'ils sont réellement. Mais laisse-moi te dire ce soir, pour te réveiller ta conscience ce soir, il y a au moins une richesse en toi. Il y a au moins une richesse en toi. Vous savez, quand Dieu donne les dons ou les talents, il donne à l'un 5 talents, à l'autre combien? 2 talents, n'est-ce pas? Un autre comment? 1 talent. Donc tu as au moins un talent. Dis amen avec moi. Et je veux te dire, bats-toi pour ce talent. Protège ce talent. Ne permets à personne de faire de toi un vase vide. Je te dis ici sur la terre des hommes, tu n'es pas venu comme un simple figurant.
te dire, si tu es venu sur la terre, si Dieu t'a planté dans ta famille, dans ton église, dans ces lieux, parce qu'il y a des choses de grande valeur en toi, il y a des choses précieuses en toi, et Dieu veut que tu mettes un exergue ce que tu as mis en toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ta foi est précieuse, ton espérance est précieuse, l'action de Dieu en toi est précieuse, le Dieu en toi est précieux. C'est que Dieu veut et que tu sois un homme, une femme puissante. Alléluia. Rempli de l'onction du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Dieu veut que tu sois rempli de sagesse et d'intelligence, et que tu sois rempli de connaissances et de révélations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen, bien. Amen. Moi, tout ce que vous voulez, c'est pas ce que Jésus a dit. Ne vous inquiétez de rien. Restez en paix. La question que je me suis posée hier, que chacun de nous devait se poser. Suis-je un vase qui est rempli, ou suis-je un vase qui est en train d'être vidé, ou encore suis-je un vase qu'on a déjà vidé? Et nous sommes dit pour répondre à cette question, une sorte de sanctification. Alléluia. Regarde, plus les années passent, plus les années passent, tu n'as plus les mêmes selles. Mon ami, je veux dire à quelqu'un, quand tu constates de telles choses dans ta vie, c'est que le roi de ce monde est en train de te vider de ce que tu as de précieux. Il est en train de te vider de ton contenu, de ton essence, de ce qui fait ta force. Il est en train de te vider. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et si tu te sens interpellé, acclame très fort le Seigneur. À l'église, tu as des programmes parce que tu trouves que c'est beaucoup d'argent. C'est quand tu perds 50 euros, tu sais ce qui se passe. Tu es inquiet, tu es attristé. Il y en a d'autres même quand ils viennent à l'église, ils entrent avec une tête dans le tellement. Et ils décollent l'équivalent de ça. Alléluia. Amen. Si tu as qu'est-ce qu'il a? J'ai perdu $50. Il a volé $50. Je ne sais pas. Alléluia. Nous sommes tristes quand nous perdons les choses secondaires. Mais nous sommes indifférents pour les choses précieuses. Et quand nous les perdons, parfois on ne s'aperçoit pas qu'on les a perdues. Je voudrais que nous mettions plus de poids sur les choses précieuses que sur les choses secondaires. Nous mettons plus de poids sur les choses secondaires, les choses dérisoires. Cette femme ne parle pas des choses secondaires. Cette femme parle des choses précieuses qu'elle avait et qu'elle avait perdues. Alléluia. Amen. Il y a la personne qui est à côté de toi. Donne plus de poids aux choses précieuses. La vision d'entreprendre les grandes choses avec Dieu. La vision de réaliser des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Il vient toucher ta vision. Il vient pervertir la perception que toi tu as du caractère de Dieu. Autrefois tu disais que Dieu est bon. Il est fidèle. Il vient t'enlever la foi là. Il vient enlever l'espérance. Il vient pervertir la conception que toi tu avais de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu.
Dieu. Là, tu remets en question la validité de ce que Dieu est réellement. Je peux dire amen avec moi. Un amen à bien. Un amen à bien. Là, les gens vont commencer à se poser cette question. C'est le frère qu'on voyait ici. Mais qu'est-ce qu'il est devenu comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? L'ennemi touche d'abord la vision. Il a crevé les cieux pour qu'il ne voit plus rien. Alléluia. Il était lié. Il tournait la meule pour moudre le froment. Alléluia. Les grands froments. Un élu de Dieu. Un instrument de Dieu. Alléluia. Les Philistins l'ont touché, n'est-ce pas? Mais je veux dire à quelqu'un, lorsque tu rencontres un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qui a quelque chose de la part de l'Éternel, ne le touche pas. Quelqu'un m'a compris? Les Philistins l'ont touché, non? Vous allez voir ce qui va leur arriver. Mais je dis à quelqu'un ce soir, ne touche pas un instrument de Dieu. Et il y a des instruments de Dieu dans cette salle. Ne touchez pas aux instruments de Dieu. Lorsque vous touchez un instrument de Dieu, vous avez affaire avec Dieu lui-même. Il peut avoir ses faiblesses comme Samson. Samson avait ses faiblesses. Il avait trahi Dieu. Il s'était trahi lui-même. Mais le fait que les Philistins l'aient touché, ils ont touché à Dieu. Car tu ne peux pas toucher à un roi de Dieu. Il est comme la brûlure de son œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Dieu ne se répand pas de son don. Dis amen avec moi. Dieu ne se répand pas de ses nombreuses grâces. Dis amen avec moi. Malgré qu'il avait trahi Dieu, qu'il s'était trahi lui-même. Mais dans la prison où était Samson, une crinière a commencé à pousser. Les cheveux ont commencé à pousser. Et la force revenait à Samson. Car cette force était un don de Dieu. Dieu ne se répand pas de ce don. La force était en train de revenir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un encore ce soir, peut-être que l'ennemi a touché ce qui a de pression en toi. Alléluia. Dès que tu te rends compte de ce que l'ennemi a touché, ne t'étais pas. Dis à la personne, ne t'étais pas. Ne restez pas en silence. Comme cette femme de Jérusalem, elle ne s'est pas tue. Elle a crié. C'était une complainte. Elle s'est lamentée. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, elle n'a pas honte de le dire. Elle a pris ce qui avait des pressions en moi. Il a fait de moi un vase vide. Elle crie que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Retombe sur Babylone. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée. Quand nous parlons de la Chaldée, voyons ce pays d'origine de notre patriarche Abraham. Au sud de la Mésopotamie. Là. C'est là où Abraham est né, c'est là où il a grandi un peu. Jusqu'à ce qu'il ait l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là où se trouvent également les ancêtres de Ben Laden. Alléluia. Un amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien pour le Seigneur. Alléluia. Cette femme ne s'est pas tue. Samson dans sa détresse. Elle ne s'était pas non plus.
Quand vous lisez garde la foi et l'espérance. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Parce que la deuxième chose que l'ennemi voudra enlever dans ta vie, c'est ta foi. Alléluia. Et ton espérance. Parce qu'il sait que c'est par la foi que nous devenons agréables à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6 il est écrit, or il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Cet homme a cherché Dieu. Samson cherche Dieu. Il invoque Dieu. Selon ce que le psalmiste dit dans Psaume 50 verset 15, il est écrit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Samson a invoqué Dieu. Je te dis, mon ami, là où tu es, au milieu de souffrance, là où tu te sens vide, là où tu sens qu'on t'a puisé qu'il y avait des pressions en toi, ne restez pas silencieux, n'inquiétez pas, crie à l'éternel, crie à l'éternel, crie à l'éternel, continue à garder l'espérance, comme Job dira, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers sur la terre. Tu es le Rédempteur, tu es le Rédempteur, il est celui qui s'élève des derniers pour te faire justice. Je continuerai à l'invoquer parce que je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant et je sais qu'il entend. Et je sais qu'il voit. Il connaît mes souffrances. Il voit mes larmes. Je continuerai à l'invoquer. Vous savez pourquoi je continue à l'invoquer? Parce qu'il est ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est l'objet de mon assurance. Alléluia. C'est la raison que je n'ai pas devant cette assemblée pour prêcher la parole. Comme Jésus est ressuscité, comme Jésus est ressuscité, dites-moi tout ce que vous voulez dire. Mais moi je continuerai à croire et à espérer au Dieu juge, au roi législateur, au Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, au Dieu guérisseur, au Dieu qui guérit. Je continuerai à croire au Dieu qui combat à ma faveur. Je continuerai à croire. Je n'ai pas encore accompli la mission de ma vie. Tant que je n'ai pas encore accompli la mission de ma vie, je n'arrêterai pas de suivre, de servir mon Dieu. Je n'arrêterai pas de suivre et de servir mon Dieu. Je garderai la foi et l'espérance. Je garderai la foi et l'espérance. C'est ça que Dieu veut. C'est de ça que Dieu veut que tu sois rempli. Tu sois rempli de foi et d'espérance. Alléluia. Amen. De foi et d'espérance. Que tu sois rempli de compassion et de miséricorde. Comment un serviteur de Dieu tu parles? Prier pour quelqu'un si tu n'as pas de compassion. Et t'attendre à un miracle. N'est-ce pas te dire qu'il n'y aura pas de miracle? Après que Dieu dans sa grande miséricorde le fasse. Parce que lorsque je regarde le ministère de notre Seigneur, lui qui est notre modèle, notre critère de réglementation, un miracle eut lieu. Et je parle aux ministres, aux gens qui sont préparés au ministère qui sont ici. Je parle aux intercesseurs, aux gagnants d'âme. Avant de vous engager au service, priez pour que Dieu vous donne un cœur plein de compassion. De compassion et d'amour. C'est ce que Dieu veut il veut que nous soyons remplis de compassion, d'amour et de miséricorde. Parce que là, si tu regardes le ministère de notre Seigneur, son amour surnaturel et sa compassion précipitait même son action. Avant même de... Les gens étaient guéris. Les gens étaient guéris. Dieu veut que toi et moi, nous soyons remplis de son esprit jusqu'à la plénitude de Dieu. Nous soyons remplis de l'onction du Saint-Esprit. Nous soyons remplis de 3
puissance prise sur moi. Et celui qui m'accompagne, l'esprit avec moi. 3 dimensions sur et avec. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Lorsque nous serons remplis de ces 3 dimensions, même notre adoration changerait. Qui peut dire amen. Amen bien. Notre façon de servir Dieu et de nous comporter vis-à-vis des autres changerait. Amen, 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 amen. Dis à la personne qui a le... Alléluia. Amen. Quand l'ennemi te prend, c'est que tu as le précieux. Tu deviens vide. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu es vide là, je vais parler de ça parce que c'est un message qui va aller. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra finir. Quand tu deviens vide, Satan s'appelle le prince de l'air. J'avais dit hier pour ceux qui ont fait la physique. Il y a ce qu'on appelle la loi ou la théorie du vide. Quand tu prends un verre ou une bouteille, on dit qu'il est vide, n'est-ce pas? Mais en réalité, il n'est pas vide. Parce que dans la loi du vide, le vide n'existe pas. Il y a de l'air dans le verre. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est la théorie de qui? De quel physicien? Je te donne un devoir. Qui peut dire amen avec moi? Un amen bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu sais, quand tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, rempli. On t'a imposé les mains. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de la vérité, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, scellé. Alléluia. Amen. Comme le béton là, ce béton là et le plancher pas là. Scellé. Le Saint-Esprit est là. On a prié pour toi, on a chassé les démons. Tu es passé par la délivrance. Tu es scellé. On a l'empressement dans les choses de Dieu. Une femme de prière. Une femme de consécration. Une femme de ferveur. Une femme de jeûne. Alléluia. Mais examine-toi un peu aujourd'hui. Le roi de ce monde a volé ta vie de prière, a volé ta vie de consécration, le zèle que tu avais dans les champs de Dieu. Tu parlais comme David. Je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Le ciel de la maison de l'Éternel te dévorait tellement. Mais aujourd'hui tu viens à l'église peut-être pour rencontrer des amis, pour rencontrer le pasteur parce que j'ai des choses à dire au pasteur. Alléluia. Ou parce que j'ai un petit matolo à faire au pasteur. J'ai quelque chose à dire au pasteur. Quelqu'un a dit amen avec moi. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. L'empressement qu'on avait pour les choses de Dieu. Quand tu te regardes, il n'y a presque plus rien. Je voudrais que chacun de nous ce soir se regarde, s'examine, s'observe comme cette femme de Jérusalem. Regarde ce que tu as perdu. Regarde ce que le roi de ce monde a volé. Regarde, il a volé ta vie de prière. Il a volé le sel que tu avais pour la maison de l'Éternel. Il a volé l'amour et la compassion que tu avais. Je voudrais que tu fasses une introspection de soi. Regarde-toi. Et tu es un vase qui est déjà vidé ou qui est en train d'être vidé. Rapidement pour clôturer, l'Éternel. Alléluia. Amen.
Continue, dis. C'est non, 28 là. Vas-y. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oui. Je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force. Il savait que sa force l'avait quitté, n'est-ce pas? Et pendant qu'il parle comme ça, les cheveux ont commencé à pousser. Ce qui faisait sa force a commencé à pousser. Je veux dire à quelqu'un, même si le diable a pillé ta vie, a pris ce qu'il y a de meilleur et de précieux en toi, tu peux encore invoquer l'Éternel. Tu peux encore invoquer l'Éternel. Tu peux lui dire, oh Dieu, je sais que tu es un Dieu fidèle. Je voudrais que quelqu'un ce soir s'aligne sur la fréquence de la fidélité de Dieu. Aligne-toi ce soir sous la fréquence de la fidélité de Dieu et rappelle à Dieu ce que tu as fait pour lui. Rappelle à Dieu c'est bien fait. Rappelle à Dieu ce que tu as fait pour autrui. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de souvenirs. Alléluia. Amen. Et je pense que dans la vie de quelqu'un ce soir, les cheveux ont commencé à pousser. Les cheveux ont recommencé à pousser. Les cheveux ont commencé à repousser. L'ennemi pensait que c'était fini avec toi. L'ennemi pensait que tu étais fini. Comme les Philistins pensaient que c'était fini avec Samson. Je te dis ce soir que tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Tu vas tirer vengeance. Tu vas tirer vengeance. Je vais dire amen avec moi. Tu tireras vengeance. Des Nebuchadnezzar. N'est-ce pas que cette femme a dit que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone. Alléluia.